Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist sur PCM 2022, le troisième dans ce Pro Cyclist 2.0. Et du coup dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va aller faire? Dans cet épisode du coup on va aller faire le tour du Loir-et-Cher et ses 5 étapes. On fera également le tour de Bretagne cycliste et ses 7 étapes. Et pour finir la vidéo, on fera le tour du Finistère et les boucles de l'Aude. On peut voir qu'on était allé chercher notre première victoire dans le dernier épisode et que nos stats sont quand même plutôt intéressants. Notre pire stat par exemple c'est 65 récup, c'est-à-dire qu'on est un coureur assez polyvalent. Et du coup maintenant on va se retrouver directement au départ de la première étape de ce tour du Loir-et-Cher, où on va du coup aller voir quel est l'objectif donné par le directeur sportif. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette première étape du tour du Loir-et-Cher. On a un objectif d'équipier, surtout un rôle d'équipier. Sur cette première étape on doit faire 25 km en tête de groupe. On va du coup essayer de faire ce rôle d'équipier. On va se retrouver je pense directement dans le final de cette première étape pour voir si un de nos coéquipiers est capable d'aller chercher la victoire, ou peut-être que nous on aille chercher une place d'honneur sur un malentendu. Et du coup on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du tour du Loir-et-Cher. On a un beau plus 2, on va essayer pourquoi pas d'en profiter en allant chercher un gros résultat. Ça nous fait quand même un beau plus 2 sprint plus 2 axel, ça nous ferait quand même un bon 68 sprint 74 axel. On va voir si on peut en profiter aujourd'hui. En tout cas ça accélère sur notre droite. On avait un travail d'équipier à faire, j'ai oublié de vous le dire. Sur cette étape on a fait du coup 72 km sur les 25 qu'on devait faire, et là on est en train de suivre le train de sprint devant nous. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une place convenable aujourd'hui? On va voir ça. En tout cas on a lancé le sprint, donc je pense pas qu'on va faire une place ouf. Et c'est qui du coup qui va s'imposer devant? C'est du coup Stouch qui va s'imposer, à moins que ça soit Coach. Et non, c'est Christian Coach qui s'impose sur cette première étape devant Stouch. Flavien Monrelais va chercher la 3ème place, 4ème c'est Rudy Barbier, 5ème c'est Paul Lefier. Et nous du coup on fait 21ème avec notre coureur, et le premier de notre équipe c'est Vatra qui ne fait que 15ème. Et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ de la deuxième étape de ce tour du Loir-et-Cher. On est du coup maintenant au départ de la deuxième étape de ce tour du Loir-et-Cher. On a encore une fois un rôle d'équipier, on doit encore faire 25 km en tête de groupe. On va du coup essayer de faire cet objectif, et on a un beau plus 4 aujourd'hui sur cette étape, ce qui pourrait peut-être nous aider pour aller chercher une place d'honneur dans le final. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire, et on va se retrouver du coup directement dans le final en espérant avoir réussi l'objectif du jour. On se retrouve comme sur la première étape dans les 5 derniers kilomètres. On a pour l'instant Le Bros qui réussit toujours à tenir le rythme du peloton. Il est devant, il a un peu d'avance, nous on est plutôt bien placé. On a un beau plus 4 comme on a pu le voir au départ, ce qui nous fait bien progresser en sprint et en axel. Ça nous fait un bon 69 sprint 75 axel, et là l'objectif ça va être de se replacer un peu, vu que là par exemple les premières techs ils sont archi bien placés. C'est même pas les premières techs mais c'est les Nantueux. Nous faut qu'on reste bien placé pour l'instant en première position du peloton. Et on lance le sprint, normalement on devrait pas aller chercher un gros résultat, mais pourquoi pas aller chercher une petite place d'honneur. Il y a personne qui arrive à nous doubler. Ça va nous doubler sur la ligne, et c'est du coup Christian Coach qui s'impose sur ce deuxième étape devant Stouch, Emmanuel Morin, Rudy Barbier. Et nous on va chercher la 5ème place sur cette deuxième étape. Énorme résultat. On va du coup aller voir combien de points nous rapporte cette 5ème place. En tout cas bon début de vidéo, vu qu'on va déjà chercher un petit top 5. Et du coup avec ce top 5 et le travail en tête de groupe, vu qu'on a fait 58 km sur les 25, on remporte 14 points. Et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ de la 3ème étape du tour du Loir-et-Cher, où on va essayer de faire aussi bien que sur la deuxième. On est du coup au départ maintenant de la 3ème étape de ce tour du Loir-et-Cher, avec encore un rôle d'équipier sur cette 3ème étape. J'ai l'impression qu'on va être équipier sur toutes les étapes sur ce tour du Loir-et-Cher. On va du coup essayer de faire les 25 km en tête de groupe qu'on doit faire, et on a un beau plus 2. On va essayer d'en profiter sur cette étape, et on va se retrouver du coup directement dans le final. On se retrouve pour ce 3ème étape directement dans les 5 derniers kilomètres. Encore une fois on a réalisé le travail d'équipier, vu qu'on a fait 49 km sur le 25, et là on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur comme on l'a fait sur la deuxième étape où on est allé chercher la 5ème place. Pour l'instant nos équipiers sont pas très rapides au sprint, vraiment les mecs je roule pour eux mais ils servent pas à grand chose, ils font pas des gros sprints. Mais nous là on va essayer d'être fort, ça commence déjà à accélérer. Peut-être que si on lance le sprint à 1 km 500 on peut peut-être aller chercher un gros résultat, parce que j'ai l'impression que ça tourne dans ce final. On est extrêmement bien parti. Est-ce qu'on va aller gagner? On va aller gagner cette 3ème étape. On est monstrueux, et on s'impose du coup devant Roger Cloutier, Anthony Maldonado, Baptiste Vadig, et notre coéquipier Thomas Bouda va chercher la 5ème place. En tout cas énorme victoire sur cette 3ème étape. J'ai décidé de sprinter loin et ça a fonctionné. Et du coup maintenant on va aller voir combien on a remporté de points après du coup cette deuxième victoire en carrière. On commence pour l'instant l'épisode extrêmement bien. Et du coup avec cette deuxième victoire en carrière sur cette 3ème étape du tour du Loir-et-Cher, on remporte quand même seulement 25 points. Pourtant on a fait le travail d'équipier, on a remporté l'étape. 25 points clairement c'est pas énorme. Et on va se retrouver du coup maintenant au départ de la 4ème étape du tour du Loir-et-Cher, où on va essayer pourquoi pas de réitérer cette performance, c'est-à-dire d'aller chercher une nouvelle victoire. On est du coup maintenant
à la quatrième étape de ce Tour du Loir-et-Cher. On a un +1 sur cette quatrième étape. Et maintenant notre rôle c'est co-leader et c'est plus équipier. Surtout que maintenant on est 3ème au classement général, ce qui est plutôt intéressant. On va du coup essayer d'aller chercher un bon résultat sur cette quatrième étape. Et on va se retrouver pour ça directement dans le final. C'est en train de complètement exploser dans le peloton. On n'est plus que 40 vu qu'il y a eu énormément de chutes. Il y a eu pas mal de coureurs qui ont été distancés. On est du coup comme je l'ai dit plus que 40. Nous on n'est pas placé au mieux actuellement avec notre coureur. Il reste moins de 5 km. On va aller voir si on peut pourquoi pas aller chercher un bon résultat. En tout cas ça roule fort devant avec De Vos qui doit rouler pour un de ses sprinters. Je sais pas du tout qui c'est son sprinter. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Il y en a peut-être un autre. Je sais pas du tout. En tout cas ça accélère déjà à plus de 2 km 500 de l'arrivée. Ah nous faut qu'on arrive à s'accrocher. Faut qu'on arrive à s'accrocher. On va rester focus sur 85. Nous l'objectif ça va être d'aller chercher un bon résultat aujourd'hui. On est pour l'instant en première position du peloton. On est assez bien. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat? On va lancer le sprint. Il y a tout le monde qui lance le sprint. Nous du coup on le lance également. Oh là là il est parti extrêmement bien lui Van Steen-Stermik. Et il va aller s'imposer sur cette quatrième étape. Il va s'imposer du coup devant notre coéquipier Thomas Bouda. La troisième place du coup elle va être pour Lars Boven. Et nous on va aller chercher encore un énorme résultat avec cette quatrième place. Et c'est Pierre Barbier qui va aller chercher la 5ème place. Et du coup maintenant on va se retrouver directement au départ de la 5ème et dernière étape du Tour du Loir-et-Cher pour voir quel est l'objectif que va nous donner le directeur sportif. Et du coup on est au départ maintenant de cette 5ème et dernière étape du Tour du Loir-et-Cher. On a cette fois-ci un rôle de classement par points vu qu'on est 2ème sur ce classement. On est actuellement 4ème au classement général. On a un beau +2 qui peut peut-être nous aider en cas de sprint sur cette dernière étape. On va du coup essayer d'aller chercher un gros résultat et on va se retrouver du coup pour ça directement dans le final. On est du coup maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette 5ème et dernière étape du Tour du Loir-et-Cher. Devant du coup on a Portsmouth et on a Barnes. Nous on est assez bien placé dans le peloton. On va prendre du coup notre gel énergétique actuellement. Et là il y a Briand qui emmène Pedersen comme un monstre hein. Oh il y a Roland également dans la roue. Nous on est plutôt bien placé actuellement avec notre coureur. Je sais pas du tout si le final est tortueux. Pour l'instant j'ai pas l'impression. Et nous du coup on est actuellement en première position. On va lancer le sprint de loin. On n'a rien à perdre de toute façon. Oh il y a également Martin qui a lancé le Morin pardon qui a lancé le sprint de loin. Et ça va sûrement être lui qui va aller s'imposer sur cette 5ème et dernière étape du Tour du Loir-et-Cher. Emmanuel Morin qui va du coup s'imposer devant son coéquipier Pierre Barbier. On a Thomas Bouda notre coéquipier qui va chercher la 3ème place. Christian Koch la 4ème. Brio Roland la 5ème. Et nous on va chercher une très belle 7ème place sur cette dernière étape du Tour du Loir-et-Cher. Et du coup on va aller voir directement les podiums. Des podiums où du coup Emmanuel Morin s'est imposé comme on a pu le voir. Au classement général du coup c'est Christian Koch qui s'est imposé devant Emmanuel Morin et Patrick Stoch. Nous on allait chercher une très belle 4ème place. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Mathieu Tegart qui s'est imposé. Le classement par points là c'est Christian Koch qui s'est imposé. Nous on allait chercher une belle 2ème place avec notre coureur. Et pour finir au classement des jeunes on s'est imposé mais à égalité avec Van je sais pas quoi. Le blaze est trop compliqué. Vraiment le nom de famille comment tu veux que je prononce ça? C'est archi dur. En tout cas on allait chercher un assez bon résultat. Et du coup on remporte 32 points après ce tour du Loir-et-Cher. Et on va se retrouver maintenant pour un nouveau tour. Mais ça sera cette fois-ci le Tour de Bretagne où il y aura donc 7 étapes. Et on va se retrouver directement au départ de la première étape pour voir quel est notre rôle sur ce tour. On est du coup au départ de cette première étape du Tour de Bretagne. Et ça va être comme sur le Tour du Loir-et-Cher vu qu'on va encore avoir un rôle d'équipier sur ce Tour de Bretagne. On a pour objectif aujourd'hui de travailler en tête de groupe 20 km. Et on a un beau +5. Du coup on pourrait peut-être en profiter en allant chercher un gros résultat. On va du coup d'abord faire le travail d'équipier. Et après on va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres sûrement pour voir si on est capable pourquoi pas d'aller chercher la victoire aujourd'hui. On sait jamais ce qui peut arriver. On est du coup maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du Tour de Bretagne comme c'était annoncé. On va aller voir si on peut aller chercher un bon résultat sur cette première étape. Avec le +5 on peut peut-être aller chercher un très bon résultat. En tout cas on va consommer le gel énergétique pardon le zèle énergétique ça marche pas trop. Et du coup actuellement c'est De La Lunga qui est en train d'emmener Persico dans le final. Donc on va essayer d'accélérer un peu parce que sinon on va se faire distancer par De La Lunga et Persico. Ah où sommes-nous? Nous on est là, on va lancer, ça nous fait combien? Ça nous fait 70 sprint, 75 axel. Est-ce qu'on est capable de rivaliser avec eux? Ça risque d'être compliqué et ça va être j'ai l'impression Bermedful qui va s'imposer sur cette première étape devant David et Persico. Raymond Krider va chercher la 3ème place. Baptiste Vadik la 4ème. Et nous on va chercher la 5ème. En plus on a fait le travail d'équipier sur cette première étape. On a fait 57 km sur les 20 qu'on avait à faire. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 2ème étape de ce Tour de Bretagne. Et pour voir si notre rôle a évolué. On est du coup au départ maintenant de la 2ème étape de ce Tour de Bretagne. Et notre rôle n'a pas évolué. On a encore un rôle d'équipier sur cette 2ème étape. Et on va du coup aller faire l'objectif qu'on a à faire. C'est-à-dire 25 km en tête de groupe. Et on va se retrouver encore une fois dans le final pour essayer pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur. Surtout qu'on a un beau +3 qui devrait sûrement nous aider. Bon, petite déception directement sur cette 2ème étape vu qu'on vient de chuter avec notre coureur. Heureusement il y a également j'ai l'impression un leader qui vient de chuter.
du coup il y a tous ses coéquipiers qui l'attendent. On va pouvoir se mettre dans la roue de ces différents coureurs et pourquoi pas essayer de revenir sur le peloton. En plus on a réalisé pour l'instant le travail d'équipier, on a fait 83 km sur les 25 qu'on avait à faire et on va se retrouver du coup comme on devait se retrouver de base directement dans les 5 derniers kilomètres en espérant qu'on revienne sur le peloton. Et on se retrouve du coup maintenant encore une fois dans les 5 derniers kilomètres, on a réussi à revenir sur le peloton du coup avec l'aide des différents coéquipiers, des leaders. Et là l'objectif ça va être d'aller chercher un gros résultat, il reste encore 3 km 500, on est sur un final plutôt vallonné sur cette deuxième étape, on peut voir qu'il y a plusieurs côtes et nous on va essayer pourquoi pas de lancer le sprint tard vu que je pense que ça va descendre, que ça va être assez tortueux dans le final, du coup qu'il y a peut-être la possibilité d'aller chercher un bon résultat en lançant de loin. Et du coup on décide de lancer de loin, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la victoire? On va voir ça. Oh là là, mais quelle tactique, on va aller s'imposer sur cette deuxième étape du Tour de Bretagne. On s'impose du coup devant Raymond Queder, Roger Clougeux, Baptiste Vadic et Brieux Roland. Du coup en plus d'avoir fait notre travail d'équipier sur cette deuxième étape, on arrive à aller chercher la victoire. C'est énorme et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la troisième étape de ce Tour de Bretagne et pour voir encore une fois si notre rôle a évolué après cette victoire. Et on est au départ du coup maintenant de la troisième étape de ce Tour de Bretagne. C'est bon, notre rôle a évolué, maintenant on est là pour le classement par points sur ce Tour de Bretagne. Malheureusement première note négative de la vidéo je crois bien, avec ce -2 on va quand même essayer de réaliser une course correcte avec ce -2 et on va se retrouver encore une fois dans le final. On se retrouve du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette troisième étape du Tour de Bretagne, un Tour de Bretagne où c'est pour l'instant l'équipe de Persico qui est en train d'emmener dans ce final, une équipe de Persico qui est assez forte parce que Persico je crois qu'il avait réalisé une bonne première étape. Mais voilà, l'équipe italienne elle a l'air pas mal. Persico il a l'air pas mal niveau stats, mais malheureusement on peut pas les voir ces stats. Et du coup là on va peut-être lancer 1 km 600 de la ligne parce que je pense que ça va être assez sinueux dans le final. On a lancé de loin, est-ce qu'on peut aller chercher un gros résultat comme sur la deuxième étape? Oh là là, 2 victoires d'affilée, mais c'est exceptionnel. Troisième victoire dans la vidéo et deuxième victoire d'affilée. On s'impose du coup sur cette troisième étape du Tour de Bretagne devant Houtgerdoun, Persico, Vadic et Vermeulen-Foot. En accélérant de loin, ça nous permet de prendre de l'avance dans le final. Et notre petit 72 d'Axel, 66 de sprint nous permet d'aller chercher un gros résultat. Et du coup, normalement, on doit prendre la tête au classement général. Et cette victoire, je pense qu'elle va nous rapporter quand même pas mal de points. Elle va nous rapporter du coup 20 points cette victoire. Et on se retrouve du coup maintenant à 201 points. Bientôt peut-être le niveau 6 dans cette vidéo. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la quatrième étape du Tour de Bretagne. Au départ pour voir si on est bel et bien le leader de l'équipe après ces deux bons résultats sur les deux dernières étapes. On se retrouve du coup maintenant pour la quatrième étape de ce Tour de Bretagne. On est du coup actuellement en tête du classement général et on est sur une série exceptionnelle de 2 victoires d'affilée. On va du coup essayer de poursuivre cette série, pourquoi pas aller chercher une troisième victoire. Et on va se retrouver pour ça comme d'habitude directement dans le final. On se retrouve du coup maintenant pour la dernière cote, une cote de 3e catégorie. On va essayer de réaliser une bonne cote dans cette cote de Pontivy pour être bien placé en vue du sprint final. Il reste du coup 8 km avant l'arrivée. Oh là là, 8 km et ça accélère de partout pour différents sprinteurs. On a par exemple Van Schip qui accélère. On a également Rudy Barbier qui a accéléré. On a quand même pas mal de coureurs, hein. Le maillot de la Saint-Michel, quand même, le nouveau maillot est quand même pas mal stylé. Nous on est toujours bien placé. Le maillot Go Sport par contre c'est toujours le même. Mais je sais pas si Go Sport, si je pense qu'ils sont toujours dans le peloton pour la prochaine saison. En tout cas nous on est assez bien placé. On a Jarnet du coup qui est en train de nous protéger. On va voir si on peut aller chercher un gros résultat aujourd'hui. Il reste du coup maintenant plus que 5 km sur cette quatrième étape. Si on va chercher une nouvelle victoire, on serait sur une série de 3 victoires d'affilée, ce qui serait exceptionnel. Oh, plus que 4 km maintenant. 1 km après kilomètre. Les kilomètres après kilomètres, ça va vite. Oh, on va voir si on peut peut-être aller chercher un gros résultat. Pour l'instant on est extrêmement bien placé vu qu'on est en deuxième position du peloton. Juste derrière Jarnet qui est en train de nous protéger. Oh, 1 km là on va lancer. On va lancer 1 km 400. Je pense que la win peut être pour nous si on lance d'aussi loin. On va voir si on en est capable en de tout. Est-ce qu'on va aller chercher la victoire? Oh, il y a Rudy Barbier qui revient vite. Et il revient fort mais il ne va pas s'imposer. Troisième victoire d'affilée dans cet épisode. On s'impose du coup devant Rudy Barbier, David Persico, Thimoutier Dupont et Vermeulen-Foot. C'est du coup notre troisième victoire d'affilée sur ce Tour de Bretagne. Il y a pour l'instant eu 4 étapes, on en a remporté 3. On est pour l'instant exceptionnel et on va se retrouver maintenant au départ de la 5e étape de ce Tour de Bretagne pour voir encore une fois quel est notre objectif. On est au départ du coup maintenant de la 5e étape de ce Tour de Bretagne et du coup maintenant on est sur une série exceptionnelle de 3 victoires d'affilée dans ce Tour de Bretagne et on va se retrouver je pense encore une fois dans le final de cette étape. On a un petit plus pour nous aider à poursuivre cette série. On va du coup essayer d'en profiter et on va se retrouver
retrouver dans le final. On se retrouve du coup directement dans le final de cette 6ème étape ou 5ème étape du Tour de Bretagne. C'est du coup la 5ème étape. On en a remporté 3 pour l'instant sur ce Tour de Bretagne et les 3 dernières étapes, on va voir si on est capable de poursuivre sur cette série exceptionnelle. En tout cas, il reste encore 4 km 500 avant l'arrivée. On a pour l'instant notre coéquipier Levo qui nous protège. On va prendre le gel énergétique et là on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une nouvelle victoire. Ça serait vachement exceptionnel d'aller chercher 4 victoires d'affilée. Alors vraiment, si on est sur une série de 4 victoires d'affilée, ça sera aberrant. En tout cas, on est encore 98 dans le peloton. On a notre coéquipier Levo qui nous emmène toujours. On est maintenant plus que 95. Oh, il y a moyen qu'on accélère dans la descente pour prendre un peu d'avance. On va accélérer dans la descente. Oh, il y a également lui là, Joseph, qui a décidé d'accélérer. Est-ce qu'on va pouvoir aller le battre? Joseph, il a l'air chaud quand même. Ah, Joseph a l'air plutôt chaud, mais est-ce qu'on peut le battre? Est-ce qu'on peut le battre, le Joseph? On est extrêmement bien parti encore une fois. Est-ce que Dupont va nous doubler? Mais non, il va pas nous doubler. 4ème victoire d'affilée. On est on fire et on s'impose du coup devant Timothy Dupont, Thomas Bouda, Roger Clougeux et Baptiste Vadik. On va chercher une 4ème victoire d'affilée. C'est exceptionnel sur ce Tour de Bretagne. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 6ème étape. Mais là, on est on fire pour l'instant dans cette vidéo. On est au départ du coup maintenant de la 6ème étape de ce Tour de Bretagne. On est pour l'instant sur une série exceptionnelle de 4 victoires d'affilée. Est-ce qu'on peut aller chercher la 5ème sur ce Tour de Bretagne? Ça ferait du coup qu'on aurait remporté 5 étapes sur 6 sur ce Tour de Bretagne, ce qui est exceptionnel. Mais nous, notre objectif, ça va être de continuer sur cette série exceptionnelle. Et on va se retrouver pour ça directement dans le final de l'étape. On se retrouve du coup comme annoncé dans le final. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on a un +2 pour nous aider sur cette étape. Pour nous aider du coup à continuer cette série exceptionnelle qui est pour l'instant à 4 victoires d'affilée. Vraiment, si on a 5 victoires d'affilée, ça serait insane. Et on va du coup essayer de poursuivre cette série. Déjà 4 victoires d'affilée, je pense qu'on ne l'a pas réussi déjà avec dans l'autre mode Pro Cyclist. Mais là, si on continue cette série, ça sera exceptionnel. De toute façon, notre coureur est archi complet. Je pense qu'il peut faire des séries de fous comme ça. En tout cas, là, ça accélère pour les trains de sprint. Oh, les trains de sprint, ils sont en train de bien accélérer. Est-ce qu'ils se crament pas trop pour rien? Je sais pas. En tout cas, nous, on est encore bien. Nous, on est encore bien. On va lancer. On va lancer. On peut pas lancer. Malheureusement, c'est peut-être ça qui va nous empêcher d'aller chercher la victoire. C'est qu'on n'est pas pu lancer. Ah, malheureusement, cette série de 5 victoires d'affilée ne va pas se poursuivre. Mais on va aller chercher une belle place. Et c'est notre coéquipier Thomas Bouda en plus qui va aller chercher la victoire. Sur cette 6ème étape, il s'impose du coup devant Vermeer Foot. Ratch va chercher la 3ème place. Roger Clougeux la 4ème. Et la 5ème place va être pour Verrienne. Nous, on finit du coup 6ème sur ce 6ème étape du Tour de Bretagne. Malheureusement pas la victoire sur cette étape. Et du coup maintenant on va se retrouver une fois qu'on passe le niveau 6. Parce que normalement on devrait le passer soit au passage du mois ou soit avec les points qu'on vient de récolter après cette étape. Et du coup cette étape nous a rapporté 7 points. C'est pas ça qui va nous faire progresser au niveau 6. On n'est plus qu'à 2 points du niveau 6. Mais là le passage du mois, normalement avec ce passage du mois, on devrait passer normalement au niveau 6. Bon, on attend un peu. J'espère que ça va pas être trop long quand même. Et c'est bon, on va du coup passer là au niveau 6. Voilà, là il faut attendre un peu et voilà, on passe du coup au niveau 6. On va avoir encore une amélioration des caractéristiques. On va aller voir du coup encore une fois en quoi on progresse avec ces caractéristiques. Et je vais du coup choisir. Et du coup c'est bon, j'ai choisi en quoi j'allais améliorer. J'ai choisi le truc de base en puncher. Ça devrait du coup nous faire passer à 71 vallons. De toute façon là l'objectif ça va être de savoir à peu près passer les boss avec notre coureur. On va aller mettre les points à la Nice Métropole Côte d'Azur. Vu que malheureusement il n'y a pas d'équipe Conti Pro qui soit intéressée par nous. Du coup une équipe continentale plutôt élevée, ça va être intéressant. Et du coup on va aller mettre le point de compétence en je sais pas du tout quoi, hein, je sais pas du tout, je vais le mettre le point de compétence. On va le mettre en entraînement, comme ça on sera moins fatigué. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 7ème et dernière étape de ce Tour de Bretagne. Et on va se retrouver au départ pour voir quel est notre rôle aujourd'hui. Et on est du coup au départ de cette 7ème et dernière étape avec nos nouvelles stats. On a nos premières stats dans le jaune, nos petites stats dans le vert commencent à apparaître. Et en plus on a un +5 sur cette dernière étape, ce qui nous fait encore plus up nos stats. Vraiment nos stats commencent à être archi complètes, 72 plaines, 71 vallons, 70 chronos, 74 axels, 74 pavés, 73 endurance. Et notre pire note actuellement c'est 66 récup, hein. Vraiment nos stats sont archi cheat. On va du coup essayer d'en profiter sur cette 7ème étape pour essayer pourquoi pas d'aller chercher notre 5ème victoire je crois bien sur ce Tour de Bretagne, ce qui serait exceptionnel. Et on va se retrouver pour ça du coup comme d'habitude directement dans le final. Et du coup on se retrouve dans les 6 derniers kilomètres de ce Tour de Bretagne. Un Tour de Bretagne, on a remporté pour l'instant 4 étapes. Avec ce petit up qu'on vient avoir au niveau des caractéristiques, est-ce qu'on est capable d'en remporter
remporter une 5e, ça serait du coup exceptionnel. En tout cas, on a notre coéquipier Lovo qui est en train de nous protéger actuellement. Vraiment, nos stats sont archi complètes actuellement. Et en plus, je pense faire progresser quelquefois le potentiel. Du coup, nos stats pourraient être encore plus exceptionnels et on pourrait être un coureur encore plus complet. De toute façon, si j'augmente le potentiel, je pense l'augmenter 2 fois en course par étape et une fois en classique du Nord pour récupérer le 85 de potentiel. En tout cas, on va tout donner. On va tout donner dans ce final. On lance de loin. On lance à plus de 1 km 200. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la victoire? Et j'ai l'impression qu'on va aller s'envoler sur cette dernière étape du Tour de Bretagne pour aller remporter une nouvelle victoire sur ce Tour de Bretagne, notre 5e en cette étape. Et on s'impose du coup devant Rudy Barbier, Timothy Dupont, Raymond Quader et Roger Clougeux. Sur cette étape, notre coéquipier Thomas Bouda va chercher une belle 7e place. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums de ce Tour de Bretagne où on doit figurer à la première place sur pas mal. Et du coup pour commencer le classement de l'étape, c'est nous qui nous sommes imposés encore une fois sur cette 7e étape. C'est du coup notre 5e victoire sur ce Tour de Bretagne. Un Tour de Bretagne qui aura été exceptionnel pour nous avec la grosse forme mais également le pic de forme. On aura été exceptionnel. Ensuite au classement général du coup on s'impose avec 36 secondes d'avance sur Davide Persico. Avec les bonifs, notre coéquipier Thomas Bouda va chercher la 3e place. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, là c'est Van der Toek qui s'impose. Au classement par points ensuite, là on s'impose largement devant le deuxième qui est Vermel Fultz. On lui met 70 points d'écart en cette étape, hein, vraiment c'est aberrant. Et du coup au classement des jeunes on s'impose également avec 36 secondes d'avance sur Persico qui a été également le deuxième au classement général. Vraiment ce Tour de Bretagne aura été exceptionnel. Et du coup on va remporter combien de points? On va remporter déjà 35 points pour la première course par étape remportée en continental. Et en plus on remporte 55 points pour ce Tour de Bretagne réussi où on aura réalisé clairement un perfect, une suprématie sauf le classement de la montagne. C'est le seul classement qui manquait sur ce Tour de Bretagne. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour le Tour du Finistère et au départ de ce Tour du Finistère pour voir quel est notre rôle. On est du coup au départ de cette route du Finistère et on est leader. Voilà, il y a marqué Roll Puncher mais voilà on est à peu près leader. On a notre carte perso sur cette route du Finistère et on a pour objectif du coup de terminer en top 30. On va du coup essayer de réaliser cet objectif et on va se retrouver pour ça encore une fois directement dans le final. Et du coup comme annoncé on se retrouve dans le final de cette route du Finistère. C'est même pas la route du Finistère, c'est le Tour du Finistère. On est actuellement dans un peloton de 29 coureurs, il y a 2 échappés devant. Nous on est assez bien pour l'instant dans ce final d'étape, dans ce final de classique plutôt. On va voir si on peut aller chercher un gros résultat mais je pense qu'avec les stats qu'on a, on peut faire un énorme résultat aujourd'hui sur cette course. En tout cas là c'est à peu près les dernières montées et peut-être qu'on peut en mettre une. Peut-être qu'on peut en mettre une ensuite du coup Lamperti qui a accéléré. Oh non Lamperti il en a mis une fausse et c'est nous le seul qui avons accéléré. Oh là là on va essayer d'aller chercher les deux devant maintenant, on va tout donner. Et fort curseur 85, il reste encore 7 km 200. On va voir si on est capable ou pas d'aller chercher la victoire. On a Simon qui est venu, il nous a accroché directement la roue. Simon il est plutôt bien avec son plus 2. Il est à peu près comme nous actuellement. Vraiment Simon est à peu près comme nous. Après en pleine vraiment on est une machine. C'est peut-être ça qui nous permet de faire des bons trucs. En tout cas Simon il fait l'escroc, il collabore pas. On va du coup baisser le rythme pour qu'il essaye un peu de collaborer Straton. Oh mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait le mec? On collabore un peu. Oh allez mais c'est bon, mais c'est quoi cet escroc? Voilà, voilà, là il va commencer un peu à collaborer j'ai l'impression. Mais il a mis quand même du temps, hein. Il en a mis du temps le mec. Oh non mais c'est aberrant. Le mec vraiment a mis 5 km à collaborer, il s'est accroché à ma roue, il a attendu. C'est quoi cet escroc? En tout cas on va essayer d'aller chercher un gros résultat. Oh faut pas l'amener Simon. Et là nous on va bientôt lancer. C'est pas Julia Simon mais il va falloir quand même le battre. Oh là là devant ça va sûrement aller s'imposer pour les deux coureurs de devant qu'on n'a pas réussi à rattraper du coup. Oh Simon lui a mis une rousse. Lucas qui est complètement en dépression. Mais Garcia, lui il est bien, il va aller s'imposer sur ce Tour du Finistère. Nous du coup on va aller chercher la 2e place et le podium sur ce Tour du Finistère. Et c'est du coup Julien Simon qui va chercher la 3e place. La 4e place du coup elle va être pour Imon Lucas. Et la 5e place elle va être pour qui? Cette 5e place elle va être du coup pour Kenneth Van Roy. Et du coup on va aller voir combien de points nous rapporte ce Tour du Finistère. Mais je pense qu'il va nous en rapporter quand même pas mal. Et du coup on avait objectif top 30 et on a fini 2e sur cette route du Finistère. Ça nous fait du coup 36 points en plus dans la besace. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la dernière course de la vidéo, les boucles de l'Aude. Une vidéo où on est pour l'instant en train de faire des résultats exceptionnel. On est du coup maintenant au départ des boucles de l'Aude. Et sur ces boucles de l'Aude malheureusement on a un -3. C'est peut-être ça qui va ruiner notre course. Mais on a pour objectif du coup de terminer en top 30. De se montrer en échappée. On va du coup essayer de partir dans l'échappée. Puisque l'échappée va souvent en bout sur ce genre de course. On va voir si ça va marcher cette fois-ci. Pour finir du coup la vidéo en beauté. Une vidéo qui est pour l'instant exceptionnelle. Avec des résultats énormes. On va du coup se retrouver dans le final de cette course. Pour voir si on a bel et bien été rattrapé par le peloton. Et du coup on se retrouve dans les 10 derniers kilomètres de cette boucle de l'Aude. Et j'ai l'impression que l'échappée va
va encore une fois aller au bout. Ça m'étonnerait quand même qu'on s'impose avec notre coureur, mais il y a moyen, je pense qu'on aille chercher une belle place d'honneur, surtout que tous ceux qui sont derrière nous sont actuellement en défaillance. Ah, nous on est encore assez bien, on a une assez bonne barre. On a fait du coup actuellement 102 km sur les 55 qu'on devait faire, et maintenant l'objectif de top 30, je pense qu'on peut largement le réaliser, surtout que devant les coureurs sont en train de craquer 1 à 1. On a Krounen par exemple qui est en train de craquer, on a également Eddy le 812 qui est en train de craquer, et après on a notre coéquipier Leclinch qui est extrêmement bien avec Peyo qui a l'air pas mal également. Le plus 5 de Leclinch doit pas mal l'aider aujourd'hui. Nous malheureusement le moins 3 il nous détruit un peu nos stats, surtout qu'on est qu'à 94% de forme. À 99% de forme ça aurait pu un peu plus limiter cette diminution, ces stats qui baissent, mais là à 94% de force c'est un peu compliqué, 94% de forme, hein, de force non, et du coup on va rapidement aller voir qui c'est qui va s'imposer sur ces boucles de l'Aude. Normalement on va quand même aller chercher un bon résultat, hein. Je pense que là le top 3, top 4, peut-être, non pas top 4, mais si peut-être top 4, mais pas top 3, ça c'est sûr que non, vu qu'ils sont 3 devant, nous on n'y figure pas malheureusement, et du coup on va bientôt aller voir qui c'est qui va s'imposer. Ça ne sera pas nous du coup comme je l'ai dit juste avant, mais qui c'est qui va aller gagner sur ces boucles de l'Aude. On va se mettre sur la ligne d'arrivée, malheureusement il y a des retardataires, mais là ça joue le sprint. Est-ce que notre coéquipier peut aller chercher la victoire? J'ai pas l'impression, et j'ai surtout l'impression que ça va être Peyo qui va s'imposer, Simon Pello qui s'impose du coup devant notre coéquipier Gwen Leclinch. La 3ème place pardon, elle va être pour Eddy le 812. Après c'est Max Krounen qui va chercher la 4ème place, et nous on finit juste derrière en 5ème position sur ces boucles de l'Aude. Encore un très bon résultat, vraiment la vidéo aura été presque exceptionnelle, et on va du coup maintenant aller voir combien de points on a remporté après cette dernière course de la vidéo. Et du coup après ces boucles de l'Aude extrêmement réussies avec un top 5 alors qu'on visait top 30, et avec 109 km en échappé alors qu'on devait en faire 55, on remporte du coup 37 points, ce qui est énorme pour finir la vidéo. Dans la prochaine vidéo je pense qu'on pourra largement passer au niveau 7. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura réussi à aller chercher des résultats exceptionnels dans cette vidéo, on espère être aussi fort dans la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. On se retrouve du coup maintenant soit mercredi soit samedi pour une nouvelle vidéo en mode pro cycliste, et on se retrouve si vous êtes curieux dès demain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon. Ciao ciao ciao.